Dans le thème « Les promesses faites à Israël », lecture du chapitre 24. Étude présentée dans The Present Truth le 15 octobre 1896. La vie venant de Dieu. Sous-titre: Écoutez et votre âme vivra. Vers la fin de leur pèlerinage dans le désert, Moïse dit au peuple, ouvrez les guillemets, « Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Fermez les guillemets. Deutéronome versets 1 à 3 dans le chapitre 8. Ouvrez les guillemets. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Fermez les guillemets. Hébreux 4 verset 12. Christ dit, ouvrez les guillemets, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Fermez les guillemets. Jean 6 verset 63. Il dit par le prophète, ouvrez les guillemets, prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Fermez les guillemets. Ésaïe 55 verset 3. Ouvrez les guillemets. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Fermez les guillemets. Jean 5, verset 25. Ce moment était arrivé pour les enfants d'Israël à l'époque où ils étaient dans le désert. En leur donnant la manne, le Seigneur leur enseignait que l'homme ne peut vivre que de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, entre guillemets. Notez bien ceci, Dieu les éprouvait par le moyen de la manne pour voir s'ils obéiraient ou non à sa loi. Mais en même temps, il leur enseignait que la loi est la vie. Jésus dit, ouvrez les guillemets, son commandement est la vie éternelle. Fermez les guillemets. Jean 12, verset 50. Ils devaient garder les commandements afin de pouvoir vivre, mais ils ne pouvaient les observer qu'en les écoutant. La vie est dans les préceptes eux-mêmes, et pas dans la personne qui tente de les garder. Nous ne pouvons obtenir la vie par nos propres efforts. Cependant, nous l'obtenons par les commandements. La grâce règne par le moyen de la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. La raison en est que la parole elle-même est vie, et si nous l'écoutons attentivement, nous serons vivifiés par elle. Ouvrez les guillemets. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Fermez les guillemets. Ésaïe 40, verset 18. Jésus dit, ouvrez les guillemets, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Fermez les guillemets. Matthieu 19, verset 17. Mais ce n'est pas par nos efforts pour nous conformer à une certaine norme, ni en nous mesurant nous-mêmes à celle-ci pour voir si nous progressons,
que nous obtenons la justice et la vie. Un tel chemin ne produit que des pharisiens et des non-chrétiens. Abraham garda tous les commandements de Dieu, cependant aucune règle de ceux-ci n'était écrite. Comment fit-il? Il écouta la voix de Dieu et lui fit confiance. Dieu témoigna qu'il possédait la justice de la foi. De la même manière qu'il avait guidé Abraham, Dieu conduisait les enfants d'Israël. Il leur avait parlé par les prophètes et par les miracles qu'il avait réalisés lors de leur libération d'Égypte. Il leur avait montré sa puissance en manifestant sa justice en eux. S'ils avaient seulement écouté sa voix et y avaient cru, il n'y aurait eu aucune difficulté quant à leur justice. S'ils s'étaient confiés en Dieu et pas en eux-mêmes, le Seigneur se serait chargé de leur justice et de leur vie. Ouvrez les guillemets. Écoute mon peuple, et je t'avertirai, Israël, puisses-tu m'écouter. Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche, et je la remplirai. Fermez les guillemets. Psaume 81, versets 9 à 11. Ouvrez les guillemets. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Fermez les guillemets. Matthieu 5, verset 6. En leur donnant la manne, Dieu veut leur enseigner ce fait, et il veut que nous l'apprenions nous aussi de ce récit. Étudions-le donc plus en détail. Sous-titre: Le pain vivant. L'apôtre Paul nous dit des enfants d'Israël dans le désert, ouvrez les guillemets, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, fermez les guillemets, 1 Corinthiens 10, 4. Nous avons déjà lu les paroles du Seigneur quand il promit de leur donner leur nourriture. Ouvrez les guillemets. Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Fermez les guillemets. Exode 16, verset 4. Ouvrez les guillemets. Il commanda aux nuages d'en haut, et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Ils mangèrent tous le pain des grands. Fermez les guillemets. Psaume 78, versets 23 et 25. L'aliment qu'ils devaient manger n'était pas le produit du pays qu'ils traversaient. S'il en avait été ainsi, ils l'auraient conquis avant. Mais l'Écriture nous dit qu'il tombait du ciel. Il vint directement de Dieu. Il était la nourriture, ouvrez les guillemets, spirituelle, la nourriture des anges. Ce qu'il aurait été pour eux s'ils avaient cru, nous pouvons le voir dans le récit d'une autre occasion où tout le peuple fut miraculeusement alimenté dans le désert. Au 6e chapitre de Jean, nous avons le récit d'un autre approvisionnement miraculeux d'aliments à une multitude dans un lieu désert. Ouvrez les guillemets. Environ 5000 hommes, fermez les guillemets, sans compter les femmes et les enfants, se réunirent, et ils n'avaient que, ouvrez les guillemets, 5 pains d'orge et 2 poissons, fermez les guillemets, à manger. Un des disciples affirma que, ouvrez les guillemets, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu, fermez les guillemets. Il n'est pas étonnant que Pierre ait dit, ouvrez les guillemets, « Qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Fermez les guillemets. Mais Jésus, ouvrez les guillemets, savait ce qu'il allait faire. Fermez les guillemets. Il prit les pains,
rendit grâce, puis il donna les pains aux disciples qui les distribuèrent à la multitude. Il fit de même avec les poissons. Le résultat fut qu'à partir de cette petite quantité, qui dans des occasions ordinaires n'aurait pas même permis une dégustation, tous furent satisfaits, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent. À la fin, il y avait plus de nourriture que lorsqu'ils commencèrent. D'où venait ce pain? Une seule réponse est possible, du Seigneur lui-même. La vie divine qu'il avait en lui-même, qui est la source de toute vie, fit que le pain fut multiplié de la même manière qu'il avait fait croître le grain qui le composait. Donc la multitude mangea Christ lui-même. C'était sa propre vie qui alimentait leur corps chaque jour. Le miracle eut lieu dans le but de satisfaire leurs besoins physiques immédiats, mais il devait aussi leur enseigner une leçon spirituelle de la plus grande importance que Jésus leur exposa le jour suivant. Quand les gens rencontrèrent Jésus le jour suivant, il les reprit pour être plus préoccupés par les petits pains et les poissons que par la nourriture supérieure qu'il avait pour eux. Il leur dit, ouvrez les guillemets, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. » Fermez les guillemets. Jean 6, versets 27 à 29. Alors, malgré tout ce qu'ils avaient vu et expérimenté, ils lui demandèrent un miracle. Ouvrez les guillemets. « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. » Fermez les guillemets. Versets 30 et 31. Alors Jésus leur rappela que ce ne fut pas Moïse qui leur donna ce pain dans le désert, mais que Dieu seul est le vrai pain du ciel. Il dit, ouvrez les guillemets, « Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Fermez les guillemets. Verset 33. Encore incapables de comprendre la signification des paroles de Jésus, ils lui demandèrent « ce pain de vie pour toujours ». C'est alors que Jésus leur déclara clairement qu'il était lui-même le pain vivant. Ouvrez les guillemets. « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Fermez les guillemets. Plus tard, il ajouta, ouvrez les guillemets, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Fermez les guillemets. Versets 35 et 51. De la même manière que la multitude mangea ce pain qui venait du Seigneur Jésus et en fut fortifiée, elle aurait pu, si elle avait cru, recevoir sa vie spirituelle. Sa vie est la justice, et quiconque le mange avec foi reçoit cette justice. Comme l'ancien Israël, ils mangèrent le pain du ciel,
sans l'apprécier au point de recevoir le bénéfice complet qu'il contenait.